Bonjour, donc j'ai publié un petit short ce matin que je vous conseille d'écouter dans le but de comprendre que nous devons nous interconnecter en vrai et non pas que sur les réseaux sociaux parce que c'est quelque chose de virtuel et c'est une fausse famille qui en fait va se retourner contre nous pour nous isoler de plus en plus, ce qui est déjà fait parce qu'ils ne veulent surtout pas que nous nous connaissions, nous nous parlions dans la vraie vie et que nous puissions porter du fruit, agir. Donc, ça reste totalement virtuel ce que nous faisons. Le Seigneur a pu me le confirmer dans les dernières semaines. Il m'a reparlé ce matin sur le sujet et deux autres frères dans le Seigneur, des pasteurs qui sont en Afrique, l'autre à Bruxelles, ont pu me confirmer qu'ils ont reçu le même sentiment et les mêmes paroles du Seigneur. Donc, soyez très attentifs à tout cela. Et le Seigneur me montrait ce matin, justement, en ayant lu d'ailleurs 1 Pierre 2 hier, comment il est la pierre angulaire. Nous sommes les pierres vivantes autour de la pierre angulaire. Une pierre angulaire, c'est comme ça, qui vient en fait souder les murs pour qu'ils tiennent et que l'édifice soit solide. Et il me montrait qu'à travers des prophètes qu'il envoie aujourd'hui, donc avec un discours prophétique, qui sont des frères et sœurs, comme je le suis, comme d'autres le sont, avec plusieurs fonctions, parfois enseignants, évangélistes, prophètes, parce que tout ça, c'est pas des titres, c'est des fonctions, rappelons-le, sont également des pierres angulaires, mais pour interconnecter les gens en réel. Donc, j'ai publié un chant ce matin qui va dans le sens, justement, que vous puissiez m'envoyer un courriel avec, je ne vous demande pas votre adresse exacte, bien évidemment, mais au moins, en tout cas, la région où vous vous trouvez, que ce soit en France, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Bruxelles, au Québec, peu importe, en Nouvelle-Calédonie, où vous voulez. Et on va s'apercevoir avec la réception de ces courriels, si vous comprenez le message, que je vais m'apercevoir qu'il y a 3 personnes qui sont dans le nord de la France qui m'ont envoyé un mail, 2 dans le Massif central, 10 en région parisienne, etc. etc. Et avec votre accord, je vais essayer de justement vous mettre en interconnexion pour que vous vous échangiez vos téléphones, vous vous parliez entre vous, vous vous rencontriez et que justement on puisse porter du fruit dans notre environnement, aussi bien dans l'enseignement et la proclamation de la bonne nouvelle, parce qu'aujourd'hui il faut avoir des stratégies pour en parler, on en pourra en discuter, le Seigneur m'en a parlé, et qui fonctionne, et d'autre part faire du bien, c'est-à-dire récolter des choses, de la nourriture, des vêtements, des meubles, les distribuer, pouvoir apporter de l'aide spirituelle aux gens qui justement n'arrivent pas à grandir en Christ, ne se sentent pas transformés dans les églises où ils vont, créer des retraites spirituelles, etc. Beaucoup de choses. Et justement, nous avons besoin de recréer en fait des cellules comme le faisait l'Église primitive et qui justement, avec beaucoup moins de moyens modernes que nous, portait du fruit beaucoup plus rapidement. Donc j'espère que vous répondrez à cela, que vous n'allez pas être pris dans des paranoïas qui touchent le monde aujourd'hui. Si vous voulez, et je vous encourage d'ailleurs à le faire, créez une autre adresse courriel dédiée spécialement à ça, comme ça vous gardez votre adresse courriel personnelle de côté et protégée. Et n'hésitez vraiment pas à le faire, s'il vous plaît. Écoutons un peu ce que nous dit le Seigneur quand il nous demande de faire des choses. Il sait ce qu'il veut faire. Et les réseaux sociaux, nous avons reçu la même chose avec ces 3 pasteurs plus un frère, vont devenir totalement inaudibles vu la cacophonie et l'intelligence artificielle qui va venir apporter les messages pour tromper tout le monde. Donc ne permettra pas de porter réellement du fruit et ça va être un piège au contraire qui va se refermer sur les gens. Donc là, le Seigneur nous apprend à en fait réapprendre à vivre autrement que par les réseaux sociaux et dans notre environnement justement d'agir réellement. Donc j'espère que vous pourrez répondre à cela. Moi, je vous laisse une adresse courriel qui va être dédiée à cela, qui est porter du fruit,
PORTERDUFRUIT 888, donc 3 x 8, @ commercial pour les Québécois, gmail.com. Voilà, alors j'espère que vous serez nombreux à répondre à cet appel et vous verrez que vous allez être surpris de ce que le Seigneur va faire par son esprit en nous soutenant. Donc voilà, j'espère vraiment que vous allez pouvoir répondre à cela. Et une petite aparté, parfois des gens, quand vous leur parlez de ça, vont dire Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne va pas forcément te parler dans ton oreille pour te dire ça sur un message qu'il t'a déjà dit, qui est écrit dans la Bible. Ayons cette intelligence de le comprendre. Le Seigneur, vous voyez, quand par exemple il a parlé à Paul de Tarse pour leur dire justement à ses frères, Pierre, Jacques, etc., de ne pas circoncire dans la chair les païens. Pierre et Jacques n'ont pas entendu ça dans leur oreille. Mais Paul, parce qu'ils se parlaient, qu'ils se réunissaient, leur a dit, et leur appuyant sur la parole et l'Esprit du Seigneur, pourquoi justement il ne fallait pas aller dans cette direction. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, l'Esprit Saint qui était autour d'eux leur a planté dans le cœur de dire oui, il a raison. Et même Jacques, le frère de Jésus, qui était très quelque part dans la loi, a fini par accepter cela et épouser cette vision. Et c'était écrit dans la parole, avec l'Esprit du Seigneur qui parlait. Et une sœur, mais plusieurs fois, ou des frères, alors que je suis allé dans des églises où on sent que c'est des églises qui mènent à la mort spirituelle par le message qu'on entend, je leur disais attention, tu mets les pieds dans un endroit dangereux. Et il me disait, le Seigneur ne m'a pas dit de quitter cette église. En es-tu sûr? Qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Ésaïe 34, il te montre l'église où règne la mort spirituelle, où la vipère a pondu ses œufs. Et Ésaïe 35, la bonne église. L'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Il te dit à un moment donné, sortez du milieu d'eux. Parce qu'un message antéchrist est prêché sans qu'on s'en rende compte. La voix tortueuse du serpent. Ne les saluez même pas, vous participeriez à leurs mauvaises œuvres. C'est écrit dans la parole. Dieu te l'a déjà dit. Mais tu ne veux pas entendre, c'est très différent. Alors soyons bien attentifs à tout cela, essayons d'être renouvelés vraiment dans notre intelligence, dans notre sagesse, demandons à Dieu par son Saint-Esprit de nous faire grandir dans cette dimension, lui qui est en train de répandre son esprit sur les gens païens aujourd'hui, qui à cause du mal qu'ils voient proliférer dans le monde sont en train de venir à Dieu. La sagesse de l'Éternel n'est pas notre sagesse, sinon il n'aurait pas crucifié Christ. Et si les grands de ce monde avaient reçu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié Christ. La parole en parle. Alléluia. Puissions-nous vraiment nous resserrer les coudes, nous lever comme un seul homme, former cette armée céleste que le Seigneur m'a dit en 2022, que mon armée céleste se lève, qu'elle se range en ordre de bataille et qu'elle serre ses rangs. Regardez comment travaillent les satanistes. Ils créent des colloques à Davos, à machin, au club Bilderberg, des réunions secrètes dans les loges, pour mettre en place et faire avancer leur plan satanique pour renverser l'ancien ordre mondial, l'ordre de Dieu, pour faire la guerre à Dieu dans la société. Ils s'unissent, ils travaillent ensemble, ils prennent l'avion pour aller se voir, pour parler de cela. Et nous, on travaille chacun dans notre petit côté, chacun dans nos petites boutiques, chacun dans des églises concurrentes, comme McDo fait de la concurrence à Burger King ou je ne sais quoi. Alors qu'en fait, ils travaillent en réalité tous ensemble, mais pour le mal. Mais nous, on travaille chacun de notre côté. C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'on ait des victoires si on n'est pas unis? Et dans l'environnement, là où on marche, où Dieu nous a plantés, qui t'est planté à Bordeaux, qui t'est planté à Montréal, à Kinshasa, à Libreville, à Bruxelles, je ne sais où. Il y a des frères et sœurs qui souffrent là parce qu'ils sont impuissants. Ils se sentent tout seuls. Et les réseaux sociaux ont été faits pour ça. Pour faire croire à une grande famille qui sera unie alors que c'est tout le contraire. C'est pour détruire la famille,
vous isolez devant votre écran, mais que vous ne rencontriez plus personne autour de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un grand piège qui se referme sur nous. Ils l'ont déclaré de leur propre bouche dans leur réunion secrète qu'ils appellent Oméga, donc l'accomplissement du nouvel ordre mondial, où ils viennent parler d'Internet, ce réseau d'ordinateurs reliés dans le monde qui va leur servir pour nous détruire. Cette grande famille qu'ils vont créer, qui est Facebook, mais qui en fait sera quelque chose pour justement nous prendre au piège et nous isoler. Rappelez-vous quand le Seigneur justement parle de cet économe qui volait le monde, donc qui volait justement ce que le maître avait laissé comme gérance dans les mains de cet économe, et que justement il a continué à magouiller pour pouvoir s'en sortir, et que le Seigneur montrait que les gens qui sont dans ce monde sont plus avisés que les fils de la lumière. Que cette parole résonne, méditez-la aujourd'hui. Soyons plus avisés que les gens qui sont dans ce monde et qui veulent faire la guerre à Dieu. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus et puissiez-vous répondre à cet appel. Amen. Au nom de Jésus.